Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une brochette de coquilles Saint-Jacques et de véritables andouilles de vire, l'andouille de vire Paul d'Anjou. Alors je vais enlever la peau de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile, vous allez voir. Voilà. Toutes les recettes que vous faites avec l'andouille de vire Paul d'Anjou, ne jetez jamais la peau. Gardez-les pour cuire. Si vous les faites en cocotte, vos andouilles, si vous les faites d'une autre façon, ça va vous amener ce goût fumé. Assez épaisses quand même les tranches, parce qu'on va soit les cuire à la vapeur, on va voir ça tout à l'heure, soit les poêler. Donc si elles sont trop fines, elles risqueraient de partir à la cuisson. Je vais maintenant couper mes noix de Saint-Jacques, je les coupe en deux. Je vais garder quelques coraux et les autres, ils vont me servir à faire la sauce. Ensuite, des petites brochettes, 4, une coquille Saint-Jacques, une tranche d'andouille, une coquille Saint-Jacques, on va maintenant assaisonner les coquilles Saint-Jacques. On va passer à la cuisson, une cuisson traditionnelle, beurre et huile. On la retourne régulièrement. La cuisson d'une coquille Saint-Jacques, c'est comme une viande. Vous savez, une viande à cuisson bleue, ça doit être chaud, mais pas cuit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un petit secret. On baisse au minimum la température, on couvre et on laisse reposer un petit peu. La chaleur va pénétrer sans cuire, ce qui fait que notre Saint-Jacques va être chaud, tiède à l'intérieur, l'extérieur un tout petit peu croustillant, bleu mais chaud. Je vous avais dit que je vous livrerais mes petits trucs, mes astuces, mes secrets. J'en ai un pour cuire les coquilles Saint-Jacques et puis l'andouille. Eh bien, je vais la cuire à la vapeur de foin. Voilà. Ensuite, si vous n'avez pas le petit appareil que j'ai, une couscoussière, ça va aller très bien. Je pose mes coquilles Saint-Jacques. Je vais mettre sur chaque, toujours conserver le côté fumé, une petite peau d'andouille. Je couvre 5 minutes à la vapeur, pas plus, il ne faut pas trop les cuire, c'est comme la coquille Saint-Jacques poêlée, ça demande de la tendresse. On dit souvent que c'est la sauce qui fait manger le poisson, mais c'est la sauce qui va faire manger l'andouille. Alors, cette sauce, elle est très simple. Des échalotes, plutôt des échalions. Vous savez, c'est cette échalote longue, un peu rouge, qui se rapproche un peu de la cive. Moi, j'aime beaucoup. Je vais faire suer mes échalotes. Suer, je rappelle que c'est faire revenir, mais sans coloration. Deux, trois tours de moulin à poivre. Un petit peu de sel. Si vous voulez, vous pouvez le mixer. Si vous le mixez, il faut que vous mettiez une crème très liquide. Parce que la noix de Saint-Jacques, le corail plutôt, qui va être mixé, va donner de la onctuosité, de l'épaisseur. Là, on veut juste donner du goût.